à un moment, il y a une scène de portail dans ce film, eh bien, je la préfère à Avengers Endgame. En même temps, c'est pas compliqué. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Teen Titans Go versus Teen Titans. Teen Titans, une série que certains ne connaissent même pas parce qu'ils sont trop jeunes. Et Teen Titans Go, une série que tout le monde connaît parce qu'elle passe encore sur France 4 aujourd'hui. Une chaîne qui va bientôt fermer malheureusement et qui va se transformer en plateforme de streaming pour les dessins animés. L'histoire, elle est toute simple, c'est dans le titre, les Teen Titans Go rencontrent les Teen Titans. Et ils vont devoir se fighter avec le papa de Raven. Raven qui dans les films animés dernièrement est plutôt en tête de cortège. Hein. Oui, en tête de cortège. C'est parce qu'avec toutes les grèves, je pense que manif, cortège. Et avant de commencer, je tiens aussi à préciser que MJ, avec ta vidéo du DC Animated, qui n'est pas du tout originale, eh ben... regarde ce film et ferme-la. Oui, vu que d'habitude c'est plutôt lui qui a l'habitude de nous dire de la fermer, là, ta gueule. Mais un ta gueule cordial. Parce que dans ce film, tout est réuni pour faire un très bon crossover fun à l'image des Teen Titans Go. Alors évidemment, je m'attendais à ce que le film parte dans tous les sens, qu'il soit très débile hein, sur beaucoup de points. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi débile, mais sans pour autant laisser la mise en scène de côté. Là, il y a plein d'idées de mise en scène, il y a plein d'idées de gags. Si je dois commencer par les gags, évidemment, on a tout l'esprit de Teen Titans Go qui vient parasiter finalement l'équipe des Teen Titans qui était quand même une série assez sérieuse, mais avec de l'humour quand même parce que ça restait des ados. Et donc là, on a les Teen Titans Go en mode très cartoon, très Cartoon Network quoi, qui débarquent là et qui foutent un peu le dawa. Et j'aime beaucoup cette idée de multivers, de la manière dont il est abordé, parce que d'habitude le multivers c'est quelque chose de très sérieux, à la manière de Into the Spider-Verse ou Crisis on Infinity Earth. Et là ça l'est pas du tout. Et c'est un film qui s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. Aux enfants parce qu'évidemment les gags sont très enfantins, bah oui c'est Teen Titans Go quand même. Et pour les adultes parce que nous on a cette vision des Teen Titans qui est plutôt sérieuse, notamment la version qu'on a avec Judas Contra ou des trucs comme ça, où là c'est du Peggy 13. Et donc c'est toujours marrant de voir comment putain je vais galérer, les titans, voilà, je vais appeler ça les titans, je vais pas me faire chier. Arrête de te moquer derrière ton écran, merci. Donc on a ces titans parodiques qui sont là pour désamorcer le tout. On rencontre plusieurs sortes, plusieurs multivers, enfin plusieurs univers, et donc c'est très cool de les voir se confronter. Même en termes d'animation, c'est vraiment beau quoi, parce que oui certes, il y a la patte graphique Teen Titans Go, voilà j'ai réussi à le dire, et il y a la patte graphique des Teen Titans qu'on avait dans les années 2000, à peu près en même temps que la Ligue des Justiciers, où là, ça envoie du lourd parce que il y a eu une évolution depuis. Et c'est super fluide, il y a des mouvements de caméra qui sont cool, les enchaînements sont cool, les transitions sont cool. Oui, je dis beaucoup cool. C'est très dynamique, c'est totalement fun, on prend un pied mais monumental à regarder ce film. Et évidemment, il n'est pas parfait. On peut par exemple lui reprocher que le scénario ne va pas assez loin, mais il y a du scénario. Ce n'est pas juste un crossover par exemple à la Batman et les Tortues Ninja, où on a gardé le côté un peu fun et qu'on a laissé le côté familial un peu de côté et on l'a laissé dans le comics. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde encore Raven et ses névroses, ce problème avec son démon, et ça on ne s'y attend pas dans ce film. Et donc c'est intéressant de voir comment la Raven de Teen Titans Go va parvenir à discuter avec la Raven un peu plus sérieuse pour apprendre à se maîtriser, pour apprendre à mieux se connaître. Donc c'est pas juste de la déconnade, il y a aussi quand même un petit fond qui fait que, eh bien, ça fait le taf. On ne se dit pas, oui, c'est juste du fanservice, il y a quelque chose au-delà. Évidemment que c'est du fanservice. Quand t'as du crossover, quand t'as un film crossover, c'est comme avec les comics. Quand t'as un Superman versus Hulk en comics, tu sais que le scénario il va pas être terrible, tu sais que c'est juste là pour les voir se taper sur la gueule. Et avec Teen Titans Go versus Teen Titans, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est sympathique de les voir se taper dessus pour finalement faire équipe, hein, c'est le principe même du crossover, hein, à chaque fois c'est toujours pareil, les mecs se rencontrent, ils se connaissent pas, ils se tapent dessus, et puis après ils disent « Eh, ça serait peut-être bien qu'on fasse équipe quand même, parce que on est les mêmes personnes. Ah bah oui, on est des gentils. » Enfin. Et il n'y a pas que les Teen Titans Go et les Teen Titans, hein. Il y a
d'autres sortes de Teen Titans, notamment celle du Peggy 13 là, dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est vraiment cool parce que à chaque fois qu'ils utilisent un univers, eh bien ils arrivent à le détourner en fonction d'eux. Enfin les Teen Titans Go, ils arrivent toujours à désamorcer le délire. Je trouve ça super cool. À chaque fois ils font un truc, c'est un peu à la manière de Deadpool, c'est-à-dire que même parfois ils se mettent à chanter. Et puis t'as les Teen Titans qui la regardent et font mais pourquoi vous avez fait ça, et eux ils répondent que c'est pour gagner quelques minutes. Donc ils sont conscients qu'ils sont dans un film, tu vois. Donc ça c'est assez méta, c'est sympathique. Et ils décrédibilisent tout. Tout. C'est-à-dire que les Teen Titans super sérieux qu'on connaît nous aujourd'hui dans le DC Animated, ils sont mais totalement, c'est du foutage de gueule complet quoi, on se fout de leur gueule constamment. Donc j'aime bien ce côté démystification du super-héros quoi. Peu importe la forme, moi j'aime beaucoup quand on interroge les mythes, que ce soit Star Wars avec Star Wars 8 ou Batman v Superman, là où c'est plutôt sérieux. Ici c'est plutôt manière déconnade, à la manière de Deadpool. Donc ça fait vraiment plaisir, et je le redis, on en prend plein les yeux. Et il y a même de la baston avec le Père Noël. La personnalité de chaque personnage est plutôt respectée, et chaque personnage participe justement au gag parce que ils ont une personnalité propre qui fait que ça va être obligatoirement drôle. Le côté Batman, pardon. Robin, parce que justement il y a un conflit avec Batman à chaque fois avec Robin, et Robin qui dit « je suis le meilleur, j'ai un plan », et ça c'est super bien utilisé pour être totalement désamorcé, totalement ridiculisé finalement. Donc du très fun, voilà, du bon fun comme il faut. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, c'est très bon, voilà. Très bon parce que, comme je le dis, c'est un moment fun, mais il n'est pas parfait parce que il manque peut-être une petite mise en scène supplémentaire, voilà, un petit truc qui va me dire waouh, c'est incroyable. Là, ça fait très bien le taf, on en prend plein les yeux, il y a de la couleur, il y a des mouvements, il y a un côté aussi un peu mangaka parfois. Ça emprunte aux jeux vidéo aussi dans les gags. Voilà, il y a de très bonnes idées de mise en scène. Au niveau du scénario, c'est satisfaisant, mais j'aurais peut-être voulu un peu plus, voilà, c'est peut-être aussi une petite remarque que je peux lui faire pour dire qu'il n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un très bon film. Il faut que j'attaque Teen Titans Go, le film, qui est sorti l'année précédente, parce que celui-là est sorti en 2019, et puis voilà quoi, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu aussi, pour être bien référencé. Même si, encore une fois, je pense qu'on va être très peu à parler de ce film, parce que généralement, les films DC Animated, on n'est pas beaucoup à en parler. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis, et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité, et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, on m'a lancé le défi de voir Teen Titans Go, le film, donc va falloir que je m'y mette. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!